Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler du roman graphique La génétique au cœur. Donc, cette semaine, on parle de ce roman graphique-ci, La génétique au cœur. Ce qui est plaisant, c'est qu'on s'entend que la génétique, ce n'est pas un sujet qui est peut-être très facile toujours à comprendre. Ici, il est mis de façon romancée, donc sous forme de roman graphique. Ça peut être donc intéressant pour ceux qui s'intéressent au sujet et ils veulent l'avoir peut-être une version peut-être plus simple que ce qu'on peut retrouver dans les livres. Le livre, La génétique au cœur, est écrit par deux personnes. Premièrement, Philippe Amouyel, qui est médecin au CHU de Lille en France, et Héloïse Chauchois, qui, elle, est auteure de bande dessinée spécialisée dans la vulgarisation scientifique, d'où, évidemment, le thème de la génétique. Donc, le roman graphique, un petit peu, Agathe arrive chez son père et lui mentionne qu'elle a fait un test génétique récréatif, hein, vous savoir, pour déterminer, vous savez, là, on voit ça pour la généalogie, savoir le pourcentage de nos ancêtres qui viennent de haut, ces choses-là. Son père, qui est un généticien à la retraite, bon, est plus ou moins chaud face à ces tests récréatifs-là. Il va lui expliquer pourquoi. Il va lui aussi lui parler des apports et des conséquences de la génétique. Hein. Il y a des bonnes choses dans la génétique. Par exemple, il va lui dire, bon, si on retrouve un corps, on peut l'identifier peut-être une personne disparue pour pouvoir, avec les traces de génétique, ou encore déterminer les traces d'une maladie génétique dans une famille, soit parmi les membres de la famille. Hein, si plusieurs membres de la famille a le cancer du sein chez les femmes, on peut peut-être tester les jeunes filles pour savoir si le gène se retrouve également chez elles ou encore un futur enfant. Vous voyez, des fois, puis bon, ça peut amener éventuellement des questionnements à savoir est-ce qu'on met la grossesse à terme ou non versus ce qu'on va avoir déterminé sur l'enfant à naître. Et puis donc, il va aussi parler que ça pourrait, les extrêmes de la génétique, par exemple, on pousse à l'extrémité, mais on pourrait dire, bon, vous savez, on vous dit, vous venez de tel pourcentage de tel pays, on pourrait dire, bon, éventuellement, un jour, on pourrait dire, ben, pourquoi quoi, on pourrait avoir un dictateur au pouvoir qui pourrait dire, bon, ben, tous ceux qui n'ont pas tant de pourcentage, par exemple, de gènes européens, je peux dire, par exemple, pourrait dire, bon, on vous met un peu comme on sait, c'est avec les Juifs, là. Donc, il y a du bon et du mauvais avec la génétique. Et c'est ce que le roman graphique aborde, le bon comme le mauvais qu'il peut y avoir avec la génétique. Juste vous montrer quelques images. Bon, vous voyez ici, on parle justement des chromosomes. Vous voyez, c'est tout mis en roman graphique. Des fois, ça peut être dans un livre scientifique, ça peut être plus dur à comprendre. Avec un roman graphique, des images, des fois, ça peut être peut-être un peu plus facile. Bon, je vous donne un exemple tantôt. Bon, voyez-vous, un portrait robot, justement, quand je vous dis qu'on peut identifier le corps, des fois, d'une personne à partir de ses gènes, versus peut-être des personnes disparues. Ou encore, quand je vous parlais aussi, là, le fait, par exemple, de trouver, voyez-vous, ici, on parle de jeunes parents d'un enfant qui veulent tester leur futur enfant pour voir s'ils peuvent avoir, dans ce cas-ci, la mère était porteuse d'un gène, il y a une maladie, pour déterminer si l'enfant peut avoir le même gène que la mère. Donc, c'est toutes des choses qui sont illustrées ici dans le roman graphique. Et puis, bon, ça nous fait évidemment réfléchir sur le bon et le mauvais que, comme toute science, la génétique peut nous apporter. Sur ce, je vous souhaite une très belle lecture et une bonne semaine.